Bonjour à tous. Donc je suis très content d'être là. Je suis Thomas Wolf, en fait je suis responsable d'innovation au centre Accenture de Nantes. Donc on a un vaste sujet pour aujourd'hui, mais ce que je voudrais vraiment vous faire comprendre en fait, et je vais vous le dire tout de suite, c'est vraiment que pour pouvoir innover en fait aujourd'hui, il faut créer des applications ou des systèmes différents et aussi changer son organisation pour pouvoir le faire différemment. Donc c'est un peu le sujet qu'on va couvrir, je vais vous donner un aperçu de ça aujourd'hui. Mais avant ça, je voudrais qu'on prenne un peu de recul ensemble et qu'on se pose la question aujourd'hui, pourquoi on innove? Pourquoi aujourd'hui les entreprises innovent? Pourquoi ça va beaucoup plus vite qu'avant? Euh, Aujourd'hui, alors ça c'est une citation de notre patron Accenture, mais l'idée c'est qu'on identifie le digital comme une raison principale de la disparition de la moitié des entreprises du Fortune 500 depuis l'an 2000. Donc c'est vraiment une innovation disruptive et destructrice d'un côté. Du coup, pourquoi on innove? Donc ce que je voudrais qu'on se mette d'accord, en fait, c'est vraiment qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix. Aujourd'hui, c'est une question de survie, l'innovation. Donc ici, on a les vagues, un peu les vagues technologiques. C'est l'adoption ou l'impact en fait des différentes vagues technologiques. Donc en violet, on voit une vague très ancienne, là, qui est vraiment le mainframe. Donc on voit une vague très en cloche. Et de plus en plus, quand on avance dans les années, en fait, les vagues sont de plus en plus exponentielles et violentes. Et on voit, donc là, on a des effets combinatoires en plus, mais on est au début de l'intelligence artificielle, bientôt le quantum computing. Mais on voit vraiment que on a beau être leader, en fait, on n'est pas à l'abri d'une disruption ou de quelqu'un qui prend la vague plus vite que vous. Par exemple, je ne sais pas si vous savez en quelle année Nokia était encore leader du mobile. Je me suis posé la question la semaine dernière, mais c'était en 2011. En 2011, Nokia était encore leader du mobile. Moi, ça me paraît beaucoup plus loin que ça. Mais donc vraiment, on a beau être leader, on n'est pas à l'abri de la disruption de la concurrence. Donc ça, c'est le premier point. Et on ne sait pas non plus de quoi l'avenir est fait aujourd'hui. Donc l'impact de l'intelligence artificielle, quelle année, etc. On sait que ça va bouleverser nos métiers, nos industries, mais on ne sait pas encore comment. Même si on estime, par exemple, que les employés de la comptabilité, par exemple, vont disparaître d'ici l'an 2040-2050, à peu près. On ne sait pas en fait en réalité ce qui va se passer. Donc comment en fait on peut innover dans un rythme qui s'accélère comme ça, dans un marché qui est totalement, très complexe en fait. On a un ensemble de vagues comme ça qui s'enchaînent, qui s'empilent. Donc ce qu'on voit émerger en fait, c'est vraiment une stratégie qui consiste à pas redescendre la vague pour remonter la vague d'après, mais vraiment essayer de rester sur les vagues et d'innover, de passer d'une vague à l'autre, surfer les différentes vagues qui impactent notre métier, notre entreprise. Alors la difficulté pour faire ça, en fait, c'est qu'il faut avoir des applications qui sont conçues quand même pour intégrer des nouvelles technologies, des innovations extérieures. Et aujourd'hui, c'est pas forcément comme ça qu'on crée nos applications, que nos applications ont été créées par le passé, et même qu'on crée pire, qu'on crée nos applications aujourd'hui. Donc ce qu'on voit, en fait, les trois caractéristiques qu'on a identifiées sur les applications telles qu'on devrait les créer pour pouvoir innover. On voit trois caractéristiques. La première, c'est sans limite. L'idée, c'est de dire que depuis les 60 dernières années, en fait, la puissance de calcul, par exemple, a été multipliée par 1000 milliards. Donc aujourd'hui, on ne sait pas dire en fait ce qu'on sera capable de faire dans 2 ans, dans 5 ans. Donc il faut déjà qu'on prévoie dans nos systèmes, en fait, qu'on ne saura pas demain ce qu'on pourra faire avec. Donc prévoir de pouvoir échanger les données, appeler des services externes, des API, etc. La deuxième, c'est adaptable. Donc adaptable dans le sens où les systèmes vont être capables de s'adapter aussi tout seuls. C'est-à-dire que, par exemple, récemment, Google a annoncé qu'ils connectaient directement la gestion de leur énergie et de leur refroidissement de data center à une intelligence artificielle pour la gérer de manière totalement autonome, sans aucune intervention humaine. Donc vraiment adaptable dans le sens où on connecte la donnée avec des systèmes intelligents qui vont être en mesure de réagir et de s'adapter. Le troisième, c'est plus humain. Donc là, c'est beaucoup plus positionné sur l'interface homme-machine. L'idée, c'est de dire qu'on a aujourd'hui la vague du conversationnel, on fait des interfaces conversationnelles pour nos clients. Demain, on aura encore des interfaces différentes, beaucoup plus intégrées à notre environnement, élégantes, en réalité augmentée ou avec d'autres technologies, peu importe. Mais il faut déjà prévoir que ces interfaces seront différentes et beaucoup plus intégrées à notre environnement. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait ça en fait? Du coup, il faut aussi qu'on change notre organisation pour pouvoir créer ces applications différentes.
Donc un exemple là pour Amazon, par exemple, donc c'est une vieille photo, hein, mais c'est leur prototype de drone de livraison. Donc tout le monde, je pense, en a entendu parler. C'est quelque chose d'assez ancien. Maintenant, ça a 5 ans à peu près, je crois. Mais l'idée, c'est de dire, il faut vraiment connecter en fait ces technologies, ces nouvelles technologies qui arrivent, à un besoin métier, à un besoin client, à un besoin utilisateur. Il ne faut pas hésiter à démarrer petit. Là aussi, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on démarre et on itère et on réintègre les mises à jour de technologie. Vraiment itérer. Et raisonner produit dès le départ. Donc raisonner, enfin je ne sais pas si vous aviez vu les annonces qu'Amazon avait fait, mais ils annoncent vraiment un produit, ils font rêver avec le produit final, alors qu'en fait aujourd'hui ils ne savent pas le faire, mais ils vont itérer et avancer comme ça. Même si en cours de route, les législations, etc., c'est très compliqué. Donc, si je résume, en fait, comment on fait ça? Vraiment raisonner produit et valeur dès le départ. Donc, valeur métier. L'important, c'est de connecter ses objectifs et sa valeur métier avec des équipes autonomes, orientées produits, multidisciplinaires, qui sont capables de prendre en charge l'avancée de ce produit de manière itérative, de fonctionner en agile, d'utiliser tous les outils d'automatisation qu'on a à notre disposition, et de s'appuyer de plus en plus sur une sorte de produit qui est un peu technique, qui est les plateformes digitales, c'est-à-dire. Bon, j'utilise un terme assez générique volontairement parce que je ne veux pas parler de cloud ou autre, mais l'idée c'est vraiment de bénéficier d'un niveau d'industrialisation aussi dans ce produit-là, qui sert de plateforme pour supporter les autres produits, qu'on positionne des tout petits produits au départ, des MVP, qu'on fait itérer et qu'on fait grossir en intégrant des nouvelles innovations au cours de route. Voilà, c'était mon aperçu pour aujourd'hui. Là, je vous ai donné vraiment un aperçu de ce qu'on pense et de comment on voit l'innovation là, chez Accenture sur ces sujets-là. N'hésitez pas à passer nous voir sur le stand si vous voulez en savoir plus. Donc, je récapitule juste très rapidement. C'est vraiment faire des applications différentes et les faire différemment. Merci à tous.